Si pour un très long voyage, je devais éliminer toute mon installation fixe pour économiser du poids, je ne garderais qu'une seule chose, c'est cette galerie parce que vraiment ça change la vie. J'ai réalisé mon assemblage à partir de tubes en aluminium que j'ai récupérés chez un ferrailleur. Je me suis rendu chez tous les grands distributeurs du bricolage, vous y trouverez exactement les mêmes choses, voire aussi avec des tailles au-dessus si vous voulez faire par exemple quelque chose de beaucoup plus solide. Pour le tarp, j'ai préféré attendre plusieurs mois qu'il soit à nouveau en stock, à nouveau disponible. Je l'ai commandé sur internet avec une face, avec un côté un peu réflecteur, une sorte de feuille d'aluminium qui offre une meilleure protection thermique. Et quand j'ai besoin de m'étaler des deux côtés, de l'autre côté, je mets une simple bâche, c'est pour pouvoir mettre par exemple tous mes outils, pouvoir bricoler à l'abri, puis avoir un côté vie, un côté bricolage. Premier schéma, avec le modèle numéro 1, c'est celui que j'ai choisi par rapport à la configuration de mon véhicule, à sa taille, à sa dimension et à mes habitudes. Mais je vous le déconseille si par exemple vous avez un bus, un camion, des véhicules très hauts ou très larges avec lesquels vous ne pouvez pas faire d'écart et avec lesquels si vous partez par exemple à l'étranger, vous avez de nombreux pays, vous êtes certain de vous choper les câbles électriques, les branches, etc. Si vous faites par exemple du cross, du tout-terrain, du hors-piste, si vous êtes des vraies débroussailleuses, je vous déconseille le modèle numéro 1 que j'ai fait à partir d'assemblage. Là, je vous montre un modèle soudé. Le modèle numéro 2, lui, par exemple, est plus adapté à des véhicules de très gros volume, très grands, etc. En bas, en 3, je vous ai mis un tube que j'ai découpé en angle afin d'y récupérer mes supports. Le seul chaudronnier à proximité, près de l'endroit où j'étais au moment de l'installation, il avait fermé. J'ai cherché autour de moi, impossible de trouver un chalumeau. J'avais pourtant acheté des baguettes pour souder, ce qui serait beaucoup plus simple et qui me permettait de faire quelque chose d'un peu différent, mais d'encore plus solide. Donc je vous invite, si possible, à trouver quelqu'un autour de vous qui sache souder de l'aluminium, parce que ce serait l'idéal en fait. J'ai mis amovible dans le titre parce que je pense à ceux qui ont des véhicules déjà équipés d'un système ou d'une galerie et qui peuvent, avec un moyen très simple, ils n'ont pas besoin de support, ils peuvent très bien le ranger dans le coffre, le sortir uniquement quand ils en ont besoin pour pouvoir tendre parfaitement un tarp, surtout dans les endroits où il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de poteau, il n'y a absolument rien pour pouvoir se fixer. Donc vous pouvez réaliser ce système sans les supports. Vous pouvez choisir donc de mettre ensuite, une fois que vous avez fait votre base, de mettre un tube d'un format plus petit qui va s'emboîter d'un côté ou de l'autre, voire des deux côtés. Comme par exemple, pour mon cas, je voulais que tout le véhicule plus 20% à l'arrière pour pouvoir installer une douche, pour pouvoir étendre du linge, mon panneau solaire, etc. Je voulais également pouvoir laisser les portières ouvertes quand il pleut. Vous aurez donc un tube de taille plus petite à installer et qui doit pouvoir circuler à l'intérieur. Je vous donne un maximum de descriptions sur ce petit schéma pour aider ceux qui débutent en bricolage, pour les rassurer un petit peu. Bien sûr, il y en a parmi vous, vous serez même capable de l'améliorer. Là, on voit l'intérieur du véhicule en bas. On voit le trait rouge, c'est la tôle. Ensuite, vous avez un joint qui est fait à partir de chambres à air de vélo. Vous avez notre support qui a été récupéré sur une chute de tubes. C'était des tubes carrés en aluminium. En haut à gauche, vous avez ce fameux tube qui va devoir lui servir de rallonge et qui va devoir rentrer à l'intérieur et circuler librement. Je vous ai mis en haut à droite une vue du dessus d'un tube une fois qu'on l'a percé. On voit bien qu'il y a deux tailles de perçage. Vous avez un perçage plus petit à la dimension de la tige filetée et vous avez un perçage plus grand pour laisser passer la tête à l'intérieur et qu'elle ne gêne pas la circulation de la rallonge. Ici, le boulon 1 et 2 sont beaucoup plus longs que le boulon 3 et 4. Le boulon 1 et 2, il y a 4 écrous. Il y en a 2 qui sont dans le support pour les joindre ensemble. Ensuite, les boulons continuent jusqu'à l'intérieur du véhicule. Je vais y ajouter des petites rondelles et des écrous pour consolider tout ça. Mais on aurait pu simplement pour le 1 et 2 les utiliser pour consolider ensemble le support
et le premier tube. Pour le 3 et 4, ensuite, je perçais simplement le support, la tôle, ce qui fait qu'à l'intérieur, il y a 2 très grosses rondelles, beaucoup plus larges que le support, pour qu'il y ait une prise très puissante, et puis 2 petites rondelles, histoire que les boulons ne passent pas à travers. D'où l'avantage de souder, c'est que ceux qui souderont seront dispensés de l'écrou, des écrous et des boulons 1 et 2, ce qui serait quand même pas mal. Moins on perce, mieux c'est. Pour m'assurer d'une bonne étanchéité, une fois que j'aurai terminé cette partie-là, je vais mettre du joint silicone absolument partout. À l'intérieur, je vais mettre 3 couches de peinture avec vernis. Et sur le dessus du tube, on voit bien qu'il y a 2 gros trous. Je vais mettre une petite finition avec un scotch aluminium extrêmement discret. Et surtout, ça évite qu'il y ait un petit peu d'eau qui rentre dedans. Première photo, ici, on voit la galerie qui est installée. À l'intérieur, la rallonge qui a été glissée à l'intérieur. Un perçage de part en part de la galerie et de la rallonge avec une petite goupille. C'est un morceau de câble électrique, enfin de câble métallique, qui est très résistant. J'ai jamais eu à les changer depuis. Et on peut mettre des goupilles. En fait, j'ai goupillé avec un câble, mais on peut mettre des goupilles, mais les goupilles vont vous les voler. C'est ça, dès qu'ils voient ça. Et ça laisse supposer que ça se tire, qu'il y a tout un système. Et je préfère, moi, être hyper discret, parce que là, c'est un gros plan, mais en réalité, on voit rien, quoi. On a l'impression qu'il y a 2 tubes sur le toit et c'est tout, quoi. La rallonge, on la voit dépasser un petit peu, qui est donc plus petite que la galerie, qui est un tube plus petit. Et on voit un anneau, c'est un anneau de clé. Je ne l'avais pas en noir, il faudra remettre une couche, mais bon, c'est pour tirer de façon très franche sur le tube. Et je vais vous montrer d'autres photos, après, vue de l'intérieur, etc. Sur cette photo, j'ai mis un tapis de sol pour aider le focus à focaliser sur la barre et pas sur l'extérieur. On voit que la rallonge a été légèrement ouverte et on découvre à l'intérieur qu'il y a un tube, rond celui-ci, qui sert au tarp pour la partie inférieure, celle qui se fixe au sol. Je vais vous montrer un petit zoom et une image pour que vous compreniez ce que je veux dire. Les 2 pieds en fait du tarp sont rangés à l'intérieur même de la galerie, ce qui fait que j'ai rien qui traîne dans le véhicule. Donc vous avez compris tout de suite que la galerie, c'est un carré, c'est une barre. Il y en a qui disent des tubes, il y en a qui disent des barres, il y en a... Bon, c'est complet. Toutes les faces, elles sont pleines. Et comme il y a une vis à l'intérieur, qu'on ne peut pas faire disparaître parce qu'on n'a pas soudé, alors j'ai mis une barre en U qui permet en fin de compte de circuler sans frotter sur la vis qui joint le support et la barre. Et comme j'ai cet espace, je l'ai utilisé pour ranger en fait mes deux pieds de tarp. Donc, pour ne pas courir après les pieds, j'ai légèrement pincé la barre en forme de U, qui n'est pas un carré plein. Je l'ai pincé en clips. Et puis en fait, c'est terminé. Vous pouvez ranger votre rallonge dans son support. Pour que le pied du tarp qui est glissé à l'intérieur de la rallonge puisse circuler librement dans la galerie, je vais utiliser ce type de boulon, un petit boulon à tête plate. Et pour le 3 et le 4, là, je vais utiliser ce type de boulon, mais je ne peux pas vous donner plus de références, je n'y ai pas accès et je les ai récupérés dans une machine à laver. Ici, le pied du tarp, on le voit d'un côté qui est parfaitement sain. De l'autre côté, je l'ai martelé jusqu'à que j'obtienne, en fait, en quelque sorte, un écrou pour pouvoir le visser sur le boulon à tête plate que j'ai plastifié pour pouvoir joindre donc le pied avec le tarp. Je vais changer l'ensemble plus tard pour une tige filetée beaucoup plus courte. Mais en attendant, ça m'a dépanné. Une fois que j'ai vissé l'ensemble, je vais prendre un petit bout de plastique que vous pouvez réaliser à partir de n'importe quoi, hein. Il s'agit simplement d'isoler la barre d'aluminium de la terre.
Pour toutes les fixations de la partie basse du tarp, j'utilise des fusibles, donc des élastiques solides, mais moins solides que le tarp et moins solides que la galerie. Ça me permet en cas de tempête de rester tranquillement couché. Le matériel qui est dehors, il est fait pour être dehors. Ce qui pètera, ce sont les fusibles et pas le matériel. Il y a une marque pour chaque matériel. La douche, le tarp, la jupe. Ça me permet de gagner du temps et d'aller un petit peu plus vite. C'est beaucoup plus pratique. C'est très souvent que l'ensemble est grippé. Mais ça n'a jamais été une galère grâce à cet anneau qui permet, lui, de tirer fermement. Anneau que j'ai décidé d'installer, bien sûr, après quelques temps d'utilisation sans et après avoir bien galéré. Si ici la galerie dépasse un petit peu par rapport à la carrosserie, elle ne dépasse pas par rapport à la longueur totale du véhicule, elle s'arrête avant la longueur, elle, du pare-choc. Voilà, n'achète pas la barre d'aluminium. Achetez la barredefer.com. Monsieur Sepin! Michel, comment s'appelle alors cette magnifique machine très compliquée? Ça s'appelle la barre de fer. La barre de fer? Oui, Mais la barre de fer quoi? la barre de fer tout, la barre de fer des exercices, Oui. la barre de fer des... Avec la barre de fer, par exemple, quand vous rentrez du travail, vous n'avez pas envie de faire à manger, vous n'avez pas envie de regarder la télévision, vous n'avez pas envie d'aller à la salle de sport. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de faire, alors? Moi je sais, la barre de fer. Ah oui, c'est pas bête, ça. Oui. Avec un seul et même unique appareil, la multifonction à votre service multiple. La barre de fer, c'est pas compliqué. Pour ceux qui débutent dans le bricolage ou pour les personnes comme moi qui sont des têtes en l'air, je vous invite à penser, avant de couper vos barres d'aluminium, à prévoir quelques centimètres, fonction du gabarit, pour pouvoir faire un pli au bout de la barre. Petite conclusion, ce n'est pas une galerie qui va vous permettre de mettre des choses lourdes, de l'eau, des caisses, etc. N'abîmez pas votre carrosserie. Ne la fixez pas sur les côtés, vous ne passerez plus au contrôle technique et c'est dangereux. Donc, galerie, oui, parce que j'y mets, par exemple, des tuyaux en PVC, des baguettes, des petites choses pour mes chantiers, des choses très légères, mais je ne mets rien, absolument rien de lourd. Vous avez pour chaque véhicule des points d'ancrage, des galeries spécifiques si vous voulez mettre du lourd. Moi, je n'en ai pas besoin. Ce que j'avais besoin, je galérais pour ma douche. Je mettais plusieurs minutes à l'installer, maintenant, je mets moins d'une minute. Je galérais quand j'étends mon linge le matin, vous savez, vos draps, couvertures, duvet, etc. Je les mettais sur la portière. Les portières, c'est souvent dégueulasse. Et ben là, je galère plus. Je tire sur la barre et puis je peux étendre mon linge. J'ai également une jupe arrière. C'est un tout petit tarp qui sert à s'installer en 2 minutes et qui permet, par exemple, quand je reste pas longtemps, de ne pas avoir à mettre un tarp entier. Toute l'installation du tarp, là, ça va vite. Vous voyez, j'ai bricolé des choses autour de ça, ce qui fait qu'il y a vraiment plein d'avantages, comme le fait de laisser un espace entre la carrosserie et le tarp. Cet espace d'air est une protection thermique. Quand on le pose directement sur la carrosserie, c'est pas pareil. Et c'est aussi une protection sonore quand il pleut, par exemple. Donc plein de petits avantages, comme en bivouac, accrocher des choses. Bon, j'ai des petites gouttières sur les côtés, moi, qui me permettent d'accrocher. Là, on devrait d'ailleurs mettre la galerie, normalement, une vraie galerie. Ben, je m'en sers pour accrocher mes casseroles, mes bidons d'eau, etc. Mais je peux également, de temps en temps, accrocher mon panneau solaire en fonction de la direction du soleil. Ça sert à plein de choses. Voilà, tirer un fil, c'est génial. Ça a véritablement changé ma vie, mais je ne me suis pas lancé dans quelque chose qui a abîmé mon véhicule et ou j'ai bien réfléchi avant, réfléchissez, quoi. Sachant que ce que je vous propose, c'est ce que j'ai fait, c'est pas ce qu'il faut faire. C'est vraiment ce que j'ai fait et à partir de ce que j'avais, puisque je m'étais lancé le défi de réaliser ce véhicule sans sortir de chez moi. Et j'ai réussi en dépouillant une machine à laver, frigo, que des vieux trucs, des bouts de planche. À la fin, j'avais plus de rondelles, etc. C'est pareil, par exemple, dans le schéma que je vous ai montré, je mets un écrou dans le support. Il n'y a pas de rondelles parce que j'avais pas de rondelles, j'en avais plus et qui rentraient dedans. Mais je m'en foutais, je savais que j'y arriverais, je voulais y arriver. C'est pas un défi YouTube. Je m'étais lancé un défi à moi-même parce que ça faisait longtemps que je trouvais des excuses pour pas me lancer.
Mais non, Chen, c'est pas parce que vous avez découvert un nouvel appareil d'hygiène sensationnel. Non, c'est pas pour ça. Ni Chen, c'est pas parce que vous avez découvert un appareil musculatoire génial. Oh, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Ça y est, je m'en rappelle, effectivement. Oui. Un appareil de musculage extraordinaire. Oui, un appareil extraordinaire de musculage sensationnel. Mais C'est pas... Michel, comment s'appelle alors cette magnifique machine très compliquée? Ça s'appelle la barre de fer. La barre de fer? Oui. Mais la barre de fer quoi? La barre de fer tout, la barre de fer des exercices, Oui. la barre de fer des... Et voilà, c'est fini. Merci d'avoir resté avec nous. Vous aussi, n'oubliez pas que vous pouvez vous procurer la barre de fer à tout faire. Pour ça, pas plus facile, composez tous les numéros qui s'affichent sur votre écran. Pour la France, composez le 440, pour la Hongrie, le 440, la Kosovo, le 440, le Maroc, 440, demandez Hamid de la part de Katia de la place Clichy. Le Japon, composez le 440. Attention, chaîne, il faut leur dire, n'oubliez pas, pour tout achat de 2 barres de fer, vous recevez 2 barres de fer. La barre de fer, un acier de qualité. Ça, c'est du fer. Et voilà, la démonstration est terminée.